Déjeuner matinal, votre émission. Que Dieu bénisse abondamment. Je suis dans la joie de revenir encore vers vous pour la continuité de notre enseignement qui vous bénit beaucoup. Un enseignement qui vous apporte la connaissance. Déjeuner matinal, une émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voie de la prière et par la voie de la parole de Dieu. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes en bonne santé. Dieu vous a réveillé avant d'aller au travail, de se connecter dans cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien-aimé, abonnez-vous. Partagez massivement pour bénir un homme et une femme qui pourra nous suivre, je ne sais pas dans quel endroit. Nous sommes en train de développer un sujet très important. Un sujet combien bénéfique. C'est que Dieu attend de nous et c'est que Dieu et c'est que l'Église aussi attend de nous. Nous avons donné ce thème depuis lundi. C'est que Dieu et l'Église attendent de nous. Dieu attend de nous beaucoup de choses de la même manière que nous attendons de lui aussi beaucoup de choses. L'Église attend de nous beaucoup de choses de la même manière que nous attendons aussi de l'Église beaucoup de choses. Nous attendons de l'Église un changement, nous attendons que l'Église soit un canal de délivrance, un canal de bénédiction pour nous, mais l'Église aussi attend de nous beaucoup de choses. Nous attendons des miracles, des délivrances, des solutions, des victoires de la part de l'Éternel. Mais l'Éternel Dieu attend de nous aussi des choses. Voilà pourquoi, dans notre deuxième vidéo, dans notre deuxième partie, nous étions en train de dire que lorsque le Seigneur nous a sauvés, il continue à nous faire du bien. Dieu ne nous a pas laissés sur cette terre comme des orphelins, comme j'avais dit dans notre deuxième partie. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons des chrétiens qui soient capables d'attendre les jours de l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas résister aux épreuves, aux tentations de ce monde. Ceci prouve combien Dieu est bon. Il nous a pas seulement sauvés, mais il nous a donné aussi son Esprit Saint. Voilà pourquoi nous étions en train de parler ici que Dieu nous a laissé trois choses. La première chose que Dieu nous a laissée pour nous préserver sur cette terre des humains, c'est le Saint-Esprit que nous avons parlé dans notre troisième partie de l'enseignement. Dieu nous a donné le Saint-Esprit avec un but et une mission bien précise. Ça, c'est très important. Dieu nous a donné le Saint-Esprit avec but et une mission bien précise. Voilà pourquoi, dans cette troisième partie, nous allons parler sur la mission du Saint-Esprit dans notre vie. Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit habite en nous? J'avais dit dans notre troisième partie que quand nous prions, nous ne pouvons pas demander Saint-Esprit, viens habiter en moi. Saint-Esprit, viens agir. Ça, c'est une prière qui devait être normalement faite par les païens qui ne connaissent pas Dieu. Chrétiens, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous.
Comme j'avais dit, sans donner les passages bibliques, j'aimerais qu'on lise ces passages bibliques que j'avais donnés hier. Qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 19. J'aimerais que nous puissions lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 19 qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que cela ne vous appartenait point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, bien-aimés, Dieu nous a donné le Saint-Esprit avec but et une mission bien précise. Voilà pourquoi nous voulons parler la mission du Saint-Esprit dans notre vie. Notez bien, le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'a pas de sens. Sans le Saint-Esprit, la foi chrétienne n'a pas de sens. Sans le Saint-Esprit, la marche avec Dieu serait très compliquée. Sans le Saint-Esprit, la communion avec Dieu serait très compliquée. Sans le Saint-Esprit, la communion avec Dieu serait très compliquée. Sans le Saint-Esprit, une vie de prière intense serait très compliquée. Sans le Saint-Esprit, vivre une vie de révélation sur la terre des humains serait très compliqué. Sans le Saint-Esprit, serait très compliqué de connaître la parole de Dieu. Le Saint-Esprit joue un rôle très crucial dans la vie de chaque être humain qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas oublié notre grand thème. Notre grand thème est intitulé « C'est que l'Église ». C'est que Dieu et l'Église attendent de nous. Mais je suis en train de nous faire voir déjà au préalable des choses que Dieu a mis à notre disposition. Il y a 3 choses que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions préserver notre foi sur la terre des humains. Première chose, c'est ce que je suis en train de dire. Dieu a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Deuxième chose que Dieu a mis à notre disposition, c'est l'Église. Troisième chose que Dieu a mis à notre disposition, c'est la parole de Dieu. Il y a 3 choses que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions pour que nous soyons préservés sur cette terre des humains avant l'enlèvement. Le Saint-Esprit, l'Église et la parole de Dieu. Mais là, je suis en train de parler d'abord sur le Saint-Esprit. J'ai dit, le Saint-Esprit joue un rôle très crucial dans la vie d'un enfant de Dieu. Et voici le rôle du Saint-Esprit. Voici quelques-unes des buts et des missions du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit a pour but, le Saint-Esprit a pour mission de guider et de diriger. Il est important que chaque chrétien puisse savoir que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider et pour nous diriger. Le Saint-Esprit nous est donné comme guide. Le Saint-Esprit nous est donné comme dirigeant. Si le Seigneur nous a donné son esprit, c'est pour nous guider et c'est pour nous diriger. Le Saint-Esprit guide et dirige les enfants de Dieu dans la marche spirituelle. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu qui habite en toi a pour mission de vous guider et de vous diriger. La parole de Dieu dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés
les fils de Dieu. J'aimerais qu'on lise ce passage. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés les fils de Dieu. Il est important qu'on découvre ce passage biblique. C'est dans le livre de Romains chapitre 8 et le verset 14. Romains chapitre 8, verset 14, je lis pour vous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je le répète à 3 fois. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et voilà pourquoi je dis, lorsqu'on devient enfant de Dieu, le Seigneur nous donne son esprit. L'Esprit de Dieu nous est donné pour qu'il soit notre guide. L'Esprit de Dieu nous est donné pour qu'il soit notre dirigeant. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu et que tu te laisses pas être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est très dangereux. Étant des chrétiens, nous sommes appelés à chercher, à connaître la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous voulez avoir une marche chrétienne spirituelle, sérieuse sur la terre, une marche chrétienne spirituelle, victorieuse sur la terre, il faut se laisser être guidé ou conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu connaît les choses plus mieux que toi. Le Saint-Esprit de Dieu maîtrise des choses que nous ne maîtrisons pas. Le Saint-Esprit sonde le cœur et le rein sur des choses que nous sommes ignorants. Et lorsque nous prenons conscience que l'Esprit de Dieu qui habite en nous a pour mission de nous guider et de nous diriger, on se laisse être guidé par le Saint-Esprit. On se laisse être conduit par le Saint-Esprit. Vous voulez être un chrétien efficace, un chrétien qui résiste contre les vents et marins sur la terre des humains, laisse-toi être guidé, laisse-toi être dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à prendre des décisions conformes à la parole de Dieu. Dans nos décisions, le Saint-Esprit nous aide à prendre des décisions conformes à la parole de Dieu. Voici l'un des missions que le Saint-Esprit est venu accomplir dans ta vie. C'était votre émission déjeuner matinal. Que Dieu bénisse abondamment. Bien-aimé, prends conscience. Dieu et l'Église attendent de nous quelque chose. Mais la première chose, nous développons comment Dieu nous a sauvés. Il ne nous a pas laissé des orphelins. Il nous a donné son esprit. Et Dieu a mis à notre disposition 3 choses importantes avant que l'enlèvement arrive. C'est le Saint-Esprit, l'Église et la parole de Dieu. Pour l'instant, nous parlons sur le Saint-Esprit. Le sujet est tellement vaste jusqu'à ce que nous allons toucher les choses que Dieu attend de nous et les choses que l'Église attend de nous. Mais pour l'instant, nous avançons petit à petit. Je sais que cet enseignement va faire tomber les écailles et va vous éclairer sur beaucoup de choses. J'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'on peut mettre ta main ici? J'aimerais prier pour vous. Père, je prie pour celui qui nous a suivis. Je prie pour notre maman, notre soeur, notre frère qui a écouté cette parole, que ta grâce se multiplie dans sa vie et que sa vie soit bénie et que tu leur combles de ta bénédiction et que ta faveur se multiplie dans sa vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Bye bye. Rendez-vous demain matin à 6 heures. Bonne journée à tous et bon déjeuner à tous. Que la grâce de Dieu vous accompagne partout. Soyez bénis. Merci.